C'est Lionel Messi qui a remporté le trophée The Best du meilleur joueur du monde 2022 et on va évidemment débriefer de cette nouvelle distinction. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous mettre en avant l'Afrique, l'Afrique qui grandit, l'Afrique qui a été mise en avant hier dans ce trophée The Best, même si ça aurait pu être meilleur. Bienvenue sur CM Football. On va revenir évidemment sur cette distinction aujourd'hui avec cette Afrique qui est en puissance, cette Afrique qui grandit, cette Afrique qui a passé une année 2022 magnifique. D'abord, évidemment, il y a eu une belle et grande couverture médiatique du Sénégal qui a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'était il y a un peu plus d'un an au Cameroun avec Kalidou Koulibaly qui avait remporté ce trophée. On a eu aussi Sadio Mané, le grand Sadio Mané, qui a remporté le prix Socrates, mais qui a terminé deuxième du classement du Ballon d'Or 2022, juste derrière Karim Benzema. Ça ne s'est pas passé à grand-chose. Évidemment, Benzema remportait et méritait de remporter ce trophée, mais de voir Sadio Mané, international sénégalais, terminer deuxième et mis en avant avec le prix Socrates, c'était évidemment formidable. Lui qui a remporté le trophée du Ballon d'Or du meilleur joueur africain de l'année 2022. On l'a vu également devenir l'attaquant phare du Bayern Munich qui a choisi l'international sénégalais pour remplacer Robert Lewandowski. Et abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va suivre bien évidemment le Bayern Munich par rapport au Paris Saint-Germain et ce grand retour de Sadio Mané qui pourrait justement tant apporter à ce Bayern pour se qualifier en quart de finale. Et puis on a eu ce parcours extraordinaire qu'on a suivi avec beaucoup d'assiduité sur la chaîne lors de la Coupe du Monde. Ce parcours extraordinaire du Maroc qui a terminé quatrième de la Coupe du Monde, plus grande performance de l'histoire du continent africain sur une Coupe du Monde. Alors, bien évidemment, on se devait de débriefer les trophées The Best. Alors, on va voir comment cette Afrique grandit à travers le classement, à travers les différentes distinctions qu'ont pu obtenir ces joueurs et ces entraîneurs africains. Distinctions dans le classement. On va revenir aussi dans un deuxième temps sur les polémiques, et il y en a beaucoup, j'en ai noté 7 polémiques sur ce trophée et on va les analyser ensemble. Et enfin, je vous donnerai mon avis général, un avis général sur cette Afrique, mais également sur le trophée The Best. Alors, cette vidéo, elle est sponsorisée par l'application OneFootball, c'est l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football. Elle vous permet de suivre l'actualité de votre club, de votre joueur favori lorsque vous téléchargez l'application avec le lien qui est dans la description, elle est gratuite. Vous pouvez sélectionner votre club, le FC Barcelone, le Real Madrid ou votre sélection, le Sénégal, le Maroc, et vous pourrez avoir exclusivement que les informations de votre sélection ou de votre club. Alors n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, elle est gratuite et c'est avec le lien qui est là dans la description. Alors, on va revenir sur justement le classement. Cette Afrique qui grandit, je vous ai mis en avant les trois joueurs qui ont été dans ce top 14 de ce classement The Best. On a Sadio Mané qui termine 6e de ce classement. On a Achraf Hakimi qui termine 8e et on a Mohamed Salah qui termine 14e. Alors, Sadio Mané, on aurait pu espérer qu'il termine à une place plus haute dans ce classement. Je pense qu'il pêche par rapport à la FIFA concernant son absence à la Coupe du Monde qui a compté, qui reste dans l'esprit des joueurs, des entraîneurs qui ont voté. Sadio Mané qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, qui a fait une très grande saison avec Liverpool, avec 2 titres, la FA Cup, la Carabao Cup, mais qui pêche par sa défaite en finale de la Ligue des Champions, qui remporte également le trophée du Ballon d'Or africain. Il aurait pu, et j'aurais pu le voir plus haut dans ce classement quand on voit notamment Erling Haaland. On va revenir sur ce classement d'Erling Haaland un peu plus tard. J'ai aimé la performance d'Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui est champion de France avec le Paris Saint-Germain, qui termine 4e de la dernière Coupe du Monde avec le Maroc et qui a participé activement à cette épopée marocaine. 8e de ce classement, c'est un bon classement. Je pense qu'il est à sa place, même si aussi là, j'aurais pu le voir un peu plus haut, notamment par rapport à Julian Alvarez, qui lui est mis en avant grâce à son titre de champion du monde avec l'Argentine. Enfin, Mohamed Salah fait partie du top 14, des 14 meilleurs joueurs du monde. C'est important de le souligner. Lui qui malheureusement ne peut pas aller plus haut, et ça me paraît logique par rapport à son classement, compte tenu de son élimination par rapport à la Coupe du Monde par le Sénégal, fin mars l'année dernière, par rapport à sa défaite également face au Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la défaite de Liverpool face au Real Madrid. Il a un début de saison 2022-2023 un peu plus poussif,
mais il est quand même dans ce classement. 3 joueurs africains dans le classement, c'est un très bon total. Ça aurait pu être mieux, mais on voit que cette équipe, ce continent africain grandit et on le voit à travers les votes aussi des différents sélectionneurs et capitaines qui ont voté pour défendre le continent africain et c'est une excellente chose. Il y a un autre point qui a été important dans ce classement. Alors on sait, Edouard Mendy avait remporté le trophée récemment. Là, on a Bounou qui était dans le top 3 des meilleurs gardiens du monde. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la polémique. Il y a Thibaut Courtois qui est terminé deuxième et Emiliano Martinez qui termine premier. Ça me paraît logique de voir Bounou troisième dans ce classement. À mes yeux, Thibaut Courtois aurait dû remporter le classement parce qu'il remporte cette Ligue des Champions après une campagne exceptionnelle avec le Real Madrid et on voit le début de saison qu'il a réalisé jusqu'en décembre, même s'il a été éliminé avec la Belgique au premier tour de la Coupe du Monde. Il aurait dû remporter ce trophée. Bounou aurait pu être deuxième, mais Emiliano Martinez, même s'il n'a pas fait une saison magistral, il remporte la Coupe du Monde, qui est le trophée FIFA. Et naturellement, il doit passer devant. Et il a été décisif, même si ça me fait mal de le dire, il a été décisif en finale de la Coupe du Monde face à l'équipe de France. Donc la place de Bounou, elle n'est pas imméritée, elle est logique, même si le classement aurait pu être différent devant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé justement de ces 2 premiers classements et comment vous auriez jugé les joueurs africains sur ce classement. Enfin, il y a évidemment un trophée pour le meilleur entraîneur. Alors, Walid Regragui n'était pas dans les 3, puisque les 3 qui étaient sélectionnés étaient Scaloni avec Ancelotti et Pep Guardiola. Ça veut dire exit Didier Deschamps et exit Walid Regragui. Pour moi, par rapport à ce qui s'est passé cette année, c'était difficile de mettre Regragui dans le top 3. On a Pep Guardiola qui a fait une saison exceptionnelle une nouvelle fois avec Manchester City. On a Carlo Ancelotti qui a remporté cette Ligue des Champions avec le Real Madrid et c'est pas anodin qu'on puisse voir justement le technicien italien dans ce top 3 et Scaloni qui a remporté la Coupe du Monde. Regragui a pris les rênes du Maroc un peu plus tard, en août, à la place de Vahid Halilhodžić. Donc c'était normal de ne pas le voir dans le top 3. Mais quand on voit le poids qu'a cette Coupe du Monde quand même, on peut se poser la question de savoir s'il n'aurait pas pu grappiller des points à Pep Guardiola pour être justement dans le top 3. En tout cas, ce qui m'a plu ici, c'est de voir justement que de nombreux joueurs, et j'en ai sélectionné un ici, c'est Hugo Lloris, ont mis en avant Walid Regragui par rapport à sa Coupe du Monde, par rapport à ce qu'il a réalisé avec le Maroc, par rapport à l'aura qu'il a eu, par rapport aux tactiques qu'il a réalisées. Ils l'ont mis devant Scaloni et Didier Deschamps, et ça mérite de le signaler, de le souligner, parce que le parcours de Walid Regragui avec ce Maroc lors du Mondial a été extraordinaire, et c'est grâce à lui que le Maroc a pu notamment atteindre le dernier carré. On suivra l'évolution de ce Maroc lors de cette saison et notamment le match Maroc-Brésil. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va suivre le Maroc-Brésil, on va l'analyser en avant-match et si le temps me le permet et également la possibilité de voir la rencontre, eh bien je l'analyserai en débrief parce que j'ai envie de voir ce Maroc grandir et j'ai envie de voir la performance que ce Maroc va réaliser lors de la prochaine CAN qui se disputera en janvier prochain. En tout cas, l'Afrique grandit avec des grandes têtes d'affiche et on retrouve dans ce 11 très déséquilibré un joueur, encore une fois, africain, qui est Achraf Hakimi. Dans cette défense hybride à 3, cette défense qui est très offensive, avant de passer à la polémique, je vais revenir sur le fait que Achraf Hakimi mérite évidemment d'être dans cette défense à 3, même si on a ici une défense qui aurait pu être un 1-5-4, assez particulier. Mais j'aurais aimé voir Kalidou Koulibaly, parce que Kalidou Koulibaly a été un capitaine courage, a remporté avec le Sénégal cette Coupe d'Afrique des Nations. Il aurait plus équilibré une défense à 4. Et Kalidou Koulibaly, il a quand même réalisé une excellente saison avec le Napoli. Il fait partie des gros transferts de cet hiver dernier avec son transfert vers Chelsea. Même si le début de saison est un peu plus délicat, il n'a pas été épargné aussi par les blessures. On a un capitaine qui a amené le Sénégal en 8e de finale de la Coupe du Monde, éliminé par l'Angleterre. Mais j'aurais apprécié le voir dans cette équipe. N'hésitez pas à me dire quel joueur vous auriez vu dans cette tactique. On va passer aux polémiques, et on commence tout de suite bien évidemment par ce 11
qui est complètement déséquilibré, avec 4 attaquants devant. On aurait pu aussi voir Sadio Mané, clairement, dans cette attaque, menée par Kylian Mbappé, Erling Haaland, Karim Benzema, Lionel Messi. C'est quand même assez improbable de voir une attaque aussi présente dans ce 11. Il y a peut-être quelque chose à revoir ici dans la tactique, notamment de cet effectif. C'est complètement absurde de mon côté. En tout cas, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Alors, j'ai noté 5 points dans le classement qui m'ont marqué. On va revenir évidemment sur le titre de Léo Messi. Difficile de ne pas lui donner par rapport à sa Coupe du Monde. Il est certes éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid, après un penalty manqué. Il termine quand même champion de France. Avec l'Argentine, il remporte le trophée majeur de la FIFA. Il est meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est pas surprenant de le voir remporter ce trophée. Plus surprenant est de voir la différence entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. On sait que Kylian Mbappé est actuellement, à mes yeux, le meilleur joueur du monde. Karim Benzema, sur l'année 2022, il manque le mondial. Ça lui fait pêcher peut-être cette deuxième place, mais il remporte quand même le Ballon d'Or. Voilà. Dans les absurdités, je reviens quand même sur le 11 juste avant. On a Emiliano Martinez qui est meilleur gardien du monde, et dans le 11, on a Thibaut Courtois. Quand même assez bizarre de revoir ça aussi. On a un Erling Haaland qui est devant Sadio Mané. Erling Haaland a quand même été blessé pas mal avec le Borussia Dortmund en début 2022. Il réalise une superbe fin d'année avec Manchester City et il s'adapte très bien à la Première Ligue, même s'il va falloir confirmer en Ligue des Champions. Il n'a pas disputé le mondial, comme Sadio Mané, mais par rapport à ce qu'a réalisé Sadio Mané, j'aurais aimé le voir un cran plus haut. Interrogation aussi sur Neymar dans le top 10. Pas réalisé une grande Coupe du Monde, Neymar, à la différence de Vinicius, qui lui a remporté la Ligue des Champions, qui a été décisif en finale de la Ligue des Champions. Encore une fois ici, des absurdités qui sont un peu gênantes, je trouve, quand on connaît le foot, quand on aime le foot, et quand on voit un nouveau classement qui vient aussi en complément du Ballon d'Or. Alors, justement, mon avis général sur la question, n'hésitez pas à me dire aussi quelles sont les polémiques que vous avez pu voir, parce que là on a noté le gardien, mais c'est vrai que c'est assez particulier de voir ce 11, cette tactique, on a noté ce classement. Voilà, est-ce qu'il y a des joueurs qui auraient mérité selon vous d'être présents dans ce top 14 ? De mon côté, je vais vous donner mon avis en 2 points. D'abord, le premier point, c'est de voir cette Afrique qui grandit. De voir cette Afrique qui grandit, ça me fait extrêmement plaisir parce que, je vous l'avais déjà dit lors de la Coupe du Monde, j'ai ma mère qui est marocaine, donc j'ai 50% de sang africain et ça me fait plaisir de voir que l'Afrique est de mieux en mieux représentée dans l'échiquier du football mondial. On a un Sadio Mané qui est important, qui est une tête d'affiche, mais il n'y a pas que lui. On a un Riyad Mahrez qui réalise une année 2023 exceptionnelle avec Manchester City, qui est décisif depuis de très nombreuses semaines, même fin 2022, qui a pêché peut-être parce qu'il n'était pas présent au mondial avec l'Algérie, mais on a une Afrique qui grandit et j'ai hâte de voir la Coupe d'Afrique 2024 avec ce Maroc, avec ce Sénégal qui va défendre son titre, avec le Cameroun qui n'a pas à rougir et qui est en train de revenir sous l'égide de Rigobert Song, de Samuel Eto'o. On a également cette équipe d'Algérie qui va vouloir renaître avec Jamel Belmadi, avec Riyad Mahrez, entre autres. On va avoir un plateau de la Coupe d'Afrique des Nations qui devrait être magnifique, sans compter les autres sélections, évidemment, qui vont vouloir se battre, comme la Tunisie qui avait battu l'équipe de France lors du Mondial. Donc, je suis satisfait et heureux, même si ça pourrait être mieux. Par rapport aux différentes positions, je suis satisfait. En revanche, ce qui m'embête, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec 2 trophées. Celui du Ballon d'Or, qui a choisi maintenant d'être régulé en année sportive, et ce qui est une bonne chose. Donc on aura en octobre prochain le meilleur joueur du monde qui sera décerné par France Football sur la saison 2023-2024. Autant dire que Léo Messi a déjà un avantage considérable avec son mondial remporté. Kylian Mbappé est juste derrière, finaliste. On verra ce que donnera le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça devrait être attribué entre les deux. Aujourd'hui, on le sait quasiment d'avance. Et ce trophée The Best. Et donc, un trophée qui donne le meilleur joueur du monde sur une année civile et un autre trophée qui se donne sur une année sportive.
Et clairement, aujourd'hui, j'aimerais retrouver ce qu'on a vécu entre 2010 et 2015, sans forcément être politisé, parce qu'on sait que ça a été vraiment marketé entre The Best et France Football, qui étaient liés à ce moment-là. Et c'était appréciable justement de voir ces deux distinctions communes, parce que on avait réellement le meilleur joueur du monde qui était distingué avec un trophée unique. Et dans le football que l'on vit aujourd'hui, eh bien, le nombre de classements peut nuire justement à l'amour du football qu'on peut avoir et créer des polémiques là où elles ne devraient pas exister. Donc, à mes yeux, voilà, la solution, ce serait que les deux soient liés. Je sais que c'est du marketing, je sais que c'est du politique également, mais ce serait plus appréciable qu'on ait une seule et même distinction et que ce soit beaucoup plus équilibré, notamment dans cette tactique du 11. J'aimerais savoir quel est votre avis à ce sujet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que pour vous, The Best devrait fusionner avec le Ballon d'Or pour avoir un seul et même trophée? Dites-moi tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu. On va se retrouver dès demain pour parler de Barça Real, du Classico en Copa del Rey qui va arriver. Donc, n'hésitez pas à suivre la chaîne et continuer parce que ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir se développer et d'aller chercher les 100 000 abonnés dans quelques semaines, quelques mois. Merci encore, à très vite et bonne journée à tous.